Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Pouvoir des mots. Dans cette courte vidéo, je vais vous révéler, vous allez profiter en tout cas des 3 erreurs à éviter dans vos documents de vente, que ce soit pour une vidéo, surtout c'est pour des vidéos de vente ou des pages de vente lors de vos lancements de produits par exemple, ou lorsque vous voulez relancer un nouveau produit en vente. Il y a 3 erreurs, si vous les faites, c'est triste, mais vous ferez beaucoup moins de ventes que votre produit vous permettrait de faire, que le potentiel de votre offre. Par exemple, pensez à Tesla, les voitures Tesla, c'est une combinaison de d'une multitude d'idées. D'un côté, Tesla, c'est des experts en batterie, tout simplement, batterie, gestion électrique. Ils ont rajouté la notion de système d'autopilote, c'est que les voitures Tesla sont capables de conduire toutes seules, c'est assez impressionnant. Et c'est une innovation technologique, c'est littéralement la voiture du futur, Vous pouvez conduire la voiture du futur maintenant avec Tesla, c'est une multitude d'idées qu'ils ont combinées pour le renouveau de la voiture, donner une avance technologique énorme dans plusieurs domaines. Les batteries, donc la partie électrique, l'innovation de la voiture au niveau de l'intérieur. Quand vous vous asseyez dans une Tesla, c'est magique, c'est magnifique, futuriste, et le système d'autopilote. Donc les 3 erreurs à éviter dans vos documents de vente, déjà c'est ne faites pas d'offres que vous n'avez pas lues avant à voix haute, ou ne cherchez pas à faire une offre en français parfait, c'est-à-dire votre document de vente, votre vidéo de vente, c'est pas littéraire Vous ne devez pas être le meilleur au niveau littéraire, c'est même un désavantage de faire une offre avec un français parfait, tout littéraire avec des mots que très peu de personnes comprennent. C'est même tout l'inverse, vous devez faire une offre qui coule de source quand vous la dites à voix haute. Une fois que vous avez rédigé votre document de vente donc sur votre carnet, relisez votre texte, que ce soit pour une vidéo, votre script de vente, pour une page de vente ou pour une séquence email de vente, relisez-le à voix haute et votre offre doit couler de source. C'est-à-dire, lorsque vous lisez votre texte, c'est comme si c'était une conversation avec un ami. Vous aviez en face de vous, donc vous pouvez très bien faire le test avec un ami en face de vous, avec vos enfants si vous en avez. Et à chaque fois qu'ils ne comprennent pas un mot, qu'ils butent sur une phrase ou sur un concept ou une structure ou une idée qui leur paraît trop compliquée, qu'ils vous disent là je ne comprends pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas là où tu veux en venir, c'est bizarre, je ne comprends pas. Et là ça veut dire que c'est pas clair Vous devez changer votre offre. Donc vraiment, évitez cette erreur de vouloir faire un truc littéraire avec tous les mots qui s'enchaînent en français parfait. Non, parce que un document de vente, le pouvoir des mots, c'est d'établir une conversation avec une seule personne en face de vous, même s'il y a des centaines et des milliers de personnes qui regardent votre vidéo de vente, qui lisent votre texte de vente. Vous vous adressez à une seule personne et c'est comme une conversation que vous avez avec elle. Donc votre texte, vous pouvez couper des phrases en plein milieu. Vous pouvez, utiliser des mots simples, vous tromper sur certains mots, poser des questions. C'est une conversation. Donc, la deuxième erreur, ne recherchez pas les mots parfaits, les mots, qui donnent du pouvoir ou autre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un mot plus idéal que l'autre, plus puissant qu'un autre. Non, c'est une combinaison d'idées, c'est des idées que vous avez, vous voulez transmettre, la grande idée de votre produit ou vos services. Je vous en ai déjà parlé énormément sur ma chaîne YouTube, Le Pouvoir des mots. C'est une grande idée que vous voulez transmettre, c'est une image. À travers les mots que vous utilisez, votre prospect, la personne qui regarde votre vidéo de vente, qui lit votre texte de vente, elle doit s'imaginer tous les avantages de votre produit. Elle doit imaginer déjà le packaging, le produit, tous ses bénéfices. Elle doit voir sa nouvelle vie. Si vous êtes architecte, elle doit pouvoir imaginer sa maison, chaque pièce de sa maison, tout ça en regardant votre vidéo, en lisant votre page de vente ou en lisant vos séquences email. C'est à ça que servent les mots. C'est ça le pouvoir des mots. C'est de permettre à la personne qui est en face de vous, qui regarde votre vidéo de vente, qui lit votre page de vente, qui lit votre séquence email, de voir sa nouvelle vie, de la ressentir émotionnellement, au niveau de l'auditif,
des émotions, du toucher, des sensations, de sentir, si vous êtes architecte, de sentir vivre dans sa nouvelle maison, son jacuzzi, sa piscine, sa terrasse orientée plein sud avec ses amis, sa femme et ses enfants. C'est ça que la personne doit ressentir. Donc c'est ces mots-là que vous cherchez pour lui faire ressentir ces émotions-là, lui permettre de voir votre produit ou votre service dans son esprit, de l'imaginer très précisément et surtout votre grande idée, de voir le résultat final. Votre promesse, elle doit être transparente pour votre prospect qualifié. Il doit voir sa nouvelle vie. Et si vous, je sais pas, si vous vendez une sorte de régime ou du yoga, pour un régime, votre prospect doit se voir svelte, si c'est un homme musclé, si c'est une femme avec moins de rides, rajeunie. Voilà, c'est travailler là-dessus. Les mots que vous utilisez doivent correspondre à la vision idéale que votre prospect a de lui-même, tout simplement. Donc, ne cherchez pas les mots parfaits, ils n'existent pas, tout simplement. Donc, ce serait peine perdue, si je puis dire. Concentrez-vous plutôt sur les émotions transmises, les images que vous transmettez, les odeurs, les sentiments, tout ça, et utilisez les bons mots pour transmettre ces émotions-là, ces images-là, la grande idée de votre produit ou votre service, les promesses, les bénéfices. Troisième erreur à éviter, ne vous focalisez pas sur une seule idée pour votre produit ou votre service. C'est-à-dire souvent, je rencontre des entrepreneurs, ils ont une seule idée pour leur produit ou votre service, donc c'est différent de la grande idée. La grande idée, c'est ce qui va retenir l'attention de votre prospect, éveiller sa curiosité, le stopper net dans ses réflexions et lui donner envie d'en savoir plus pour obtenir le bénéfice immédiat. Et une seule idée de votre produit ou votre service, par exemple, si vous vendez des produits sur le yoga, c'est avoir juste la seule idée que votre produit, c'est des postures de yoga. Que ça. Non, votre produit, c'est bien plus que ça. C'est comme si vous êtes architecte, avoir l'unique idée que votre produit, c'est des maisons, des simples maisons à vivre, belles à vivre. Non, c'est bien plus que ça. Votre produit et votre service, le but, c'est de mélanger plusieurs idées. Rappelez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai parlé de l'histoire de Tesla. Les voitures Tesla, ils ont mélangé plusieurs idées. Les batteries électriques, l'autopilote, tout un tas d'écrans, de GPS, à l'intérieur d'un ordinateur de bord qui simplifie littéralement la vie du conducteur en lui donnant l'itinéraire, en passant par les zones de recharge quand il doit recharger sa voiture en fonction de l'état de charge de sa batterie. Elle est énorme. Cette voiture, c'est la voiture du futur. Bon, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette voiture. Je la prends souvent en exemple, mais le truc, ça à comprendre, c'est mélanger plusieurs idées. Votre produit sur le yoga, c'est pas que des postures de yoga, ça peut être le yoga associé au développement personnel sur une idée particulière, par exemple, atteindre ses objectifs. Par exemple, vivre en harmonie grâce au yoga, grâce aux positions de yoga, vivez en harmonie dans votre couple et avec vos proches. Donc là, vous combinez deux idées. Vous pouvez même combiner 2 ou 3 idées pour en créer une nouvelle idée. Et c'est ça, votre produit ou votre service. C'est une combinaison de plusieurs idées. Donc, pour avoir des idées, ne regardez pas seulement vos concurrents. Ça, c'est la 4e erreur, c'est un bonus que je vous donne dans cette vidéo. La 4e erreur à éviter pour vos documents de vente, ne prenez pas vos inspirations seulement chez vos concurrents. Ne cherchez pas, parce que du coup, vous allez faire la même chose qu'eux. Le but, c'est de vous démarquer de vos confrères, des autres entreprises qui vendent les mêmes produits et services que vous, de vous démarquer en combinant plusieurs idées. Pour combiner plusieurs idées, regardez d'autres entreprises leaders dans leur secteur. Par exemple, il y avait avant l'iPhone, c'était Nokia, le leader du marché sur les téléphones, et la course entre guillemets entre les constructeurs, c'était de faire le téléphone le plus petit possible. Il y avait les petits Nokia, ils étaient solides, c'était les leaders. Et à un moment donné, Apple est arrivé, ils ont sorti un grand téléphone avec un grand écran. Et ça a tout changé, ça a révolutionné le marché parce qu'Apple, c'était une combinaison de plusieurs idées avec l'iPod et des MP3 dedans, donc emporter toute sa musique, des vidéos, des applications sur l'iPhone. Du coup, ils ont complètement changé la donne, changé le marché. Alors qu'avant, avec Nokia, c'était la course au plus petit téléphone. Avec l'iPhone, Apple, c'était la course au téléphone avec le plus grand écran. Maintenant, il y a des téléphones avec des écrans immenses. Ils sont de plus en plus fins.
Vous, c'est ça que vous devez faire avec vos produits et vos services. Changez la donne pour un de vos produits, un de vos services, pour chacun de vos produits et vos services même. Mélangez plusieurs idées et donc regardez d'autres activités qui n'ont rien à voir avec votre entreprise, qui sont leaders dans leur secteur. Et regardez, trouvez des idées que vous pouvez adapter dans votre entreprise. Il y a plein de choses à faire. Par exemple, en regardant les idées qu'il y a dans les Tesla, dans les iPhones, dans Uber, dans tous ces services-là Airbnb, vous voyez, regardez l'idée maîtresse qu'ils ont utilisée et posez-vous la question, mais comment je pourrais adapter cette idée à mon activité, à mon produit, à mon service? Là, vous allez combiner deux idées, donc votre expertise, votre produit, votre service, avec une idée d'un autre leader du secteur, voire même d'un troisième leader du secteur. Et là, vous aurez une offre puissante, un document de vente puissant avec un produit qui sort du lot et directement, vous allez vous placer, vous serez unique sur votre marché et vous allez vous placer comme leader sur votre secteur. Donc, c'est 3 erreurs plus une erreur supplémentaire à éviter dans vos documents de vente. Donc, la première erreur, c'est-à-dire arrêtez de chercher d'être littéraire, quoi. De lire un français parfait dans vos documents de vente. Faites plutôt une offre qui sonne juste à l'oral, qui est compréhensible, facile à comprendre. La deuxième erreur, arrêtez de chercher les mots parfaits. Il n'y a pas de mots parfaits en copywriting avec le pouvoir des mots. Non, c'est des images parfaites qui correspondent à votre prospect idéal. Et c'est ces images, ces émotions, ces odeurs, ce ressenti, tous les sens à travers des métaphores, des histoires, des témoignages clients et trouver les bons mots qui permettent à votre prospect idéal de se représenter tout cela en imagination. La troisième erreur, c'est de vous concentrer sur une seule idée avec votre produit et votre service, c'est-à-dire votre produit, c'est juste construire une maison, construire les plans d'une maison. Votre produit, c'est juste du yoga. Non, combinez plusieurs idées pour rendre votre produit unique par rapport à votre marché. Et la quatrième erreur à éviter, c'est de prendre uniquement modèle sur toutes les entreprises qui sont dans le même secteur que vous. Parce qu'en prenant modèle sur les entreprises qui sont dans le même secteur que vous, c'est une grave erreur parce que vous allez les suivre. Vous serez des suiveurs, du coup, vous serez forcément en dessous. Alors que si vous prenez plutôt modèle sur des leaders dans d'autres secteurs d'activité et ramenez-les dans votre secteur d'activité, ces idées-là, en les combinant avec votre produit et votre service, comme ça, vous serez unique. Vous allez directement passer votre activité, vous démarquer instantanément de vos concurrents, quoi, tout simplement. Donc faites-le maintenant, regardez une par une chacune de ces 3 erreurs plus une dans vos documents de vente. Changez tout ça, c'est vraiment... Et c'est là où vous allez utiliser le pouvoir des mots, trouver un renouveau pour vos offres, pour la diffusion de vos offres, de vos produits et vos services. Donc faites-le maintenant et justement si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, donc là je filme actuellement dans mon appartement, il fait nuit dehors, et donc heureusement qu'il y a la magie de l'électricité avec les lumières, c'est très pratique. Donc justement si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous ferez ainsi partie de ma liste de contacts privilégiés. Vous allez recevoir directement par email des stratégies pour profiter du pouvoir des mots, donc à votre avantage pour le développement de votre entreprise et diffuser vos produits et vos services massivement. Donc c'est très simple. Vous avez la possibilité, l'opportunité de diffuser massivement vos produits et vos services avec le pouvoir des mots. Toujours des stratégies très simples, des idées très faciles à mettre en place que vous recevrez directement dans votre boîte mail. Donc pour profiter de tout ça, c'est gratuit, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!